Bonjour tout le monde, aujourd'hui on repart à la chasse aux orchidées. Je serai accompagné de Peyo, avec qui j'ai déjà fait une précédente vidéo, mais aussi de Marie, une amie chercheuse en palynologie, c'est-à-dire l'étude des pollens fossiles dans le but de reconstruire les écosystèmes ou les climats passés. Et nous nous sommes lancés un petit défi, voir 3 espèces assez rares, que je n'ai personnellement jamais vues, le tout sur une seule journée. Nous voici sur la route, direction la première de nos 3 espèces cibles. C'est parti les amis! Pour commencer, Gwen et ses compagnons doivent aller à l'aire d'autoroute. Le premier spot est en effet loin d'être exotique, il est situé derrière une aire de repos, en plus de quoi il y a beaucoup de vent. Mon micro est saturé donc vous n'allez que peu nous entendre parler dans cette vidéo, et qui dit vent dit aussi galère pour faire de jolies photos. Heureusement, les orchidées sont au rendez-vous. Et voici Ophrys bombiliflora, l'Ophrys bombile, probablement le plus petit ophrys de notre flore. Cette orchidée est rare en France, sûrement car on ne lui connaît pas de pollinisateur ici, et elle bénéficie d'une protection nationale. Toutefois, c'est une plante stolonifère qui peut faire de la multiplication végétative, ce qui lui permet de former des colonies denses là où elle est présente. Ce jour-là, nous observons ainsi plusieurs rosettes stériles rassemblées au même endroit. En dehors de Bombiliflora, on y voit aussi quelques ophrys à 2 lunules. Alors oui, je sais, c'est son ancien nom. Certains auteurs en font une sous-espèce de Fusca, la flore de France méditerranéenne l'inclut dans l'espèce Marmorata, et pour les NPN, c'est l'espèce Subfusca. Bref, pas vraiment de consensus pour ce taxon. Puisqu'il faut bien trancher pour un référentiel taxonomique, je vais opter pour celui-ci, soit plus précisément pour le taxref 18. Bah oui. Oh putain. Eh ben on est mieux à l'intérieur. Un peu mon neveu. Non, ça fera une blague de beauf sur les vidéos. Il est maintenant temps d'aller explorer le terrain vague. Nous repartons direction le second spot, un endroit que Peyo connaît déjà pour avoir repéré l'endroit. Bon, là j'aurais aimé vous parler de la seconde voiture et des autres amis qui nous accompagnaient, mais ils ont eu un petit souci d'embrayage. Pas de chance pour eux, nous les abandonnons en chemin. Une fois sur place, il nous faut continuer à pied. Quelques espèces sont présentes ici, par exemple l'Ophrys bécasse et l'iris des garrigues, mais nous ne sommes pas là pour elles. Nous finissons par trouver un peu plus loin l'objet de notre venue, Ophrys speculum, l'Ophrys miroir. Admirez un peu cette beauté. C'est une espèce qui n'est même pas censée être présente en France continentale puisque nous n'avons pas son pollinisateur. On peut cependant la trouver sporadiquement dans le sud du pays, grâce à des graines apportées par le vent ou peut-être par l'homme, mais ces stations d'Ophrys speculum sont éphémères puisqu'elles restent toujours sans descendance. Avec Marie et Peyo, nous faisons le tour du secteur. Quelques ophrys ont malheureusement été cassés, par le vent ou bien des naturalistes peu vigilants. Et nous découvrons aussi cette merveille, un ophrys richement garni en fleurs. Un peu plus loin, on tombe sur des ophrys beaucoup moins typiques, des hybrides. Ici, probablement un hybride entre Speculum et Tintredinifera, ce qui est bizarre car cette seconde espèce n'est pas présente à proximité. Mais aussi 2 autres plantes hybrides, à la filiation peu évidente à trouver. On explore encore un peu le coin avant de faire une pause pour nous restaurer, puis nous reprenons notre voyage. Du coup, je te laisse parce qu'on est en voiture, enfin on s'est arrêté là, mais on va repartir. Je suis avec Gwen et Peyo. Il y aura un hybride entre Speculum et Apifera. À cet endroit précis. Ouais, à cet endroit précis. Oh. Après, si jamais tu mets ça en visio, il faudra vraiment que tu coupes parce que sinon t'as tous les cinglés de la terre qui vont vouloir trouver ce très bel hybride. Ok. Voilà. Après Bombiliflora et Speculum, nous partons chercher notre 3e espèce cible. Pour cela, direction les Corbières. Après l'aire d'autoroute, après le terrain vague, il est temps de gagner la voie ferrée désaffectée. Décidément, les orchidées ont l'art de choisir les endroits où pousser. Pour être honnête, il nous a fallu chercher un petit moment cette station. Nous avons heureusement fini par trouver les orchidées, cachées au milieu des cystes. Non mais regarde-moi ça. Voici donc Ophrys Tintredinifera, l'Ophrys guêpe, peut-être ma préférée des 3 plantes mises à l'honneur dans cette vidéo. C'est une espèce très colorée qui se décline en beaucoup de sous-espèces dans tout le bassin méditerranéen. En France, même si nous avons son pollinisateur, les Tintredinifera restent rares et on trouve que quelques stations dans les Pyrénées-Orientales et dans l'Aude. D'ailleurs, peut-être est-il temps d'évoquer enfin la stratégie de pollinisation des ophrys. Contrairement à d'autres fleurs, ces orchidées ne produisent pas de nectar et utilisent la tromperie. Elles reproduisent en effet plus ou moins l'apparence, la texture et même l'odeur des femelles d'abeilles ou de guêpes solitaires. Les mâles, excités sexuellement, tentent une pseudo-copulation avec le labelle de la fleur. Ce contact déclenche le transfert des pollinies,
qui se fixent sur l'insecte et seront déposés sur une autre fleur lors d'une prochaine tentative. Cette pollinisation hautement spécialisée illustre une coévolution remarquable entre l'orchidée et son pollinisateur, mais rend aussi chaque espèce dépendante de la présence de cet insecte précis dans son environnement. Le défi est relevé, nous avons réussi à observer ces 3 espèces, et ce la même journée qu'il a fallu bien calculer pour être dans la période de floraison de chacune. À titre d'exemple, Peyo et moi étions déjà passés sur la station de Bambili-Flora en 2024, mais nous les avions alors trouvés en fin de floraison. Aux alentours, on observe quelques espèces supplémentaires, telles que l'Ophrys araignée, que certains auteurs nomment encore Ophrys phegodes. Il y a aussi l'Ophrys de forestier, une autre espèce dont la taxonomie fait débat. Si la flore de référence l'inclut dans l'espèce Marmorata, pour certains auteurs c'est une sous-espèce de Fusca, et pour l'INPN c'est la sous-espèce Forestieri. Et puis je vais évoquer l'Ophrys de Mars, mais lui c'est un vrai casse-tête taxonomique, espèce à part entière, sous-espèce, synonyme, et j'en passe. Moi je vais aujourd'hui en rester à cette version, c'est-à-dire un synonyme de l'Ophrys exalté, et je laisse le débat aux botanistes. Après une nuit très venteuse, on se réchauffe autour de notre petit déjeuner. Nous n'avons plus d'objectif désormais, aussi nous décidons de randonner et d'explorer simplement le massif des Corbières. On se rend ainsi au moulin de Ribot, afin de remonter le Verdouble et de nous promener un peu au bord de l'eau. L'après-midi, direction les gorges de Galamus, pour profiter de ce panorama assez exceptionnel, avant d'emprunter le sentier de l'Ermitage et de suivre le cours de la Glie. J'en profite pour photographier papillons, lézards et flore locales. Des lieux sympathiques, mais sans orchidées d'intérêt. Oh si, on a quand même vu l'orchis d'hier, il n'est pas si fréquent de ce côté du Rhône. Après quoi, il est temps pour nous de rentrer. Oh, attendez, vous pensez vraiment que c'est déjà fini ? Vous avez oublié quelque chose, je crois. Il y aura un hybride entre Speculum et Apifera. Et évidemment, 1 mois plus tard, nous retournons sur place pour tenter de voir cet hybride. 2 heures de route sous la pluie pour aller photographier une fleur, mais où est-ce qu'on trouve toute cette énergie ? Nous cherchons un moment sans rien trouver, néanmoins on persiste en dépit du mauvais temps. On a fait trop de route pour abandonner si vite. C'est finalement Marie qui, la première, repère l'hybride. Effectivement, cela semble bien être un croisement entre Apifera et Speculum. On retrouve d'ailleurs les pétales courts et surtout le long bec d'Apifera. Nous hésitons à repartir directement, avant de décider d'aller voir du côté de la station de Speculum. La floraison de l'Ophrys miroir est terminée, mais nous y découvrons une profusion d'autres hybrides. Il y a plusieurs hybrides entre Scolopax et Speculum, ce qui n'est pas une surprise car nous avons trouvé les deux à proximité. Ici, peut-être un hybride avec Picta, un Ophrys du groupe Scolopax selon certains auteurs. Cet hybride a déjà été observé dans le secteur. Et encore un 4e, un 5e, un 6e, un 7e, un 8e et un 9e hybride. Décidément, ça valait le coup de se motiver. C'est incroyable. On n'est pas vu pour rien. Il est connu que l'hybridation entre microtaxons affines d'Ophrys est relativement fréquente au point de contact. Mais là, il semble quand même y avoir eu un coup de pouce humain. Surtout qu'il y a des hybrides où l'un des deux parents n'est pas là. Homo sapiens semble vouloir jouer le rôle de pollinisateur. L'après-midi, nous en profitons pour aller explorer un autre secteur. Mais nos recherches sont vaines et nous ne trouvons rien de bien intéressant. Voilà pour ce premier vrai vlog de 2025. Et puis moi je vous dis du coup à la prochaine.